Alors, bonjour et bienvenue dans ce 8e module dédié au passage des âmes errantes. Donc, c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup, que je rencontre régulièrement, souvent avec les enfants, avec des cauchemars, des situations inexpliquées. C'est très courant et comme je vous ai déjà expliqué, moi, je fais toujours cette libération-là avant chaque consultation. Et puisque c'est très courant, ben, je vous dirais qu'à peu près tout le monde, ici et là, c'est pas toujours présent, mais j'en dégage régulièrement sur tout le monde. Alors, ne vous surprenez pas s'il y en a parfois dans vos maisons, dans votre énergie, dans l'énergie de vos enfants par moment, vos conjoints, conjointes, collègues de travail, animaux même, pourquoi pas. Alors, on va ramener ça un peu sur le plancher des vaches. On va essayer aussi d'enlever la notion de peur, la notion de décompréhension, la peur de l'envahissement aussi qui est reliée à ça. Veux pas, les films d'horreur ou les films en général ont beaucoup teinté de quoi il s'agit. Donc, c'est souvent un sujet qui est chargé. Alors, c'est pour ça que je prends un petit moment pour le remettre en contexte pour qu'on puisse, si ça vous touche personnellement, enlever cette notion de peur, non seulement pour vous-même, mais pour ceux aussi que vous allez accompagner. Parce que quand on parle de ça, il y a souvent beaucoup de peur. Et là, si c'est pas bien adressé ou si c'est juste un peu garoché, je dirais, il y a des gens qui peuvent paniquer et là, ben, on n'aide pas notre cause. Alors, c'est pour ça qu'on va l'adresser avec délicatesse et je vais faire un petit passage d'écran pour, euh, pour qu'on puisse bien suivre. Alors, en errante avec l'antenne de l'échelle 4.20. Effectivement, l'importance d'adresser ce sujet-là, ces fréquences-là, c'est que ça a un taux vibratoire très bas qui va vraiment jouer sur le nôtre et jouer sur l'énergie de notre lieu aussi. Donc, les symptômes et les ressentis sont multiples. Évidemment, c'est passager, là. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'accroché après nous, de pris à l'intérieur, ad vitam aeternam. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Ça va, ça vient. Il y a des raisons aussi pourquoi. C'est pour ça qu'on va démystifier tout ça. Et la beauté, c'est que ben, on a un outil de mesure avec lequel on est capable de capter si c'est présent. Ça ne veut pas dire que ça l'est non plus. Et vraiment aussi de libérer. Et ensuite, de revalider si on a bien réussi notre libération. Alors, d'un, ça aide vraiment les vivants, le lieu, les animaux, tout ça. Et ça aide aussi l'âme errante qui est demeurée dans un contexte souffrant lié au plan terrestre. Alors, c'est pour ça qu'il y a une fréquence 4.20 parce que c'est une progression et un cheminement après le passage de la mort. Et s'il reste des attaches, des dossiers, on peut juste imaginer à quel point ça doit être difficile par moment. Des choses non réglées, des regrets, des secrets aussi. Ben, ça peut créer des attachements, ça peut créer des petits liens entre les vivants, les morts, et même entre le défunt et sa maison. Je vais vous conter quelques exemples aussi pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi il s'agit, qui viennent ben, alourdir notre taux vibratoire. Ça, c'est la première chose, qui peuvent influencer de beaucoup nos émotions, nos formes de pensée, nos décisions, nos envies, nos goûts. Alors, c'est comme s'il y a une co-création, souvent inconsciente, qui, à travers le travail qu'on fait, devient consciente. Alors oui, souvent, il va y avoir nombre d'âmes. Des fois, c'est une, des fois, c'est plusieurs, des âmes qu'on ne connaît pas. Alors là, en ce moment, on va juste dégager. Et parfois, effectivement, il y a des gens qui viennent aussi avec le besoin de se libérer et je vous dirais plutôt de faire évoluer des sujets et des aspects qui sont encore chargés avec quelqu'un qui est passé à l'au-delà. Donc, l'antenne de l'échelle va nous permettre aussi de faire ça. Il y a des gens qui ont des facultés très développées à ce niveau-là, qui vont voir, entendre. Il y a des gens qui ont les paroles, les mots justes, des messages très clairs, qui sont très doués à ça.
Puis, mais c'est pas absolument nécessaire. En ce moment, on parle de passage d'âme et ce que l'on fait, c'est qu'on aide cette âme-là de passer à un état vibratoire dense, à un autre état qui fait en sorte qu'elle peut continuer à alléger son fardeau, euh, etc., et libérer les charges pour passer à un autre état vibratoire. Tout simplement, alors on accompagne l'évolution finalement. Pourquoi ces âmes sont-elles parmi nous? Ben, il y a plusieurs raisons à ça. Moi, je vous invite vraiment dans ce cas-là à vous mettre dans votre peau puis à vous demander dans la vie de tous les jours si ben, il y avait un passage ou un deuil quelconque, qu'il soit vraiment un passage de la mort ou un passage quelconque, un deuil on se sépare ou quoi que ce soit, il y a tout le temps des charges, des peurs, des incompréhensions, des attachements que l'on doit défaire. Il y a des choses qui, même sur le plan terrestre, perdurent. Et ces choses qui perdurent, qui sont non réglées, avec des charges encore non assimilées, ben, peuvent, je dis bien peuvent, persévérer et perdurer de l'autre côté. De là l'importance du travail que l'on fait, de là l'importance du cheminement spirituel et énergétique. C'est pas anodin. Parce que si vous faites du one-on-one avec des personnes défuntes, ce genre d'accompagnement-là, vous allez réaliser à quel point, quand c'est non réglé, à quel point ça peut nous suivre longtemps, à quel point ça peut suivre toute une vie aussi, cette douleur-là. Ces regrets-là, cette culpabilité, ces remords ou cette colère peut-être. Donc, comme je vous dis, c'est pas anodin et ça change des vies. Et c'est et je m'en suis rendu compte vraiment, c'est très complémentaire avec les autres types d'approches holistiques. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir qui avaient fait des beaux processus avec différents spécialistes de tout genre, allopathiques, holistiques, et qui manquaient quelques ficelles que moi j'avais, ou que l'antenne de l'échelle ou le travail énergétique permettait d'aller chercher, et qu'aucune autre approche pouvait défaire. Donc, ça venait vraiment compléter, c'était très complémentaire. Alors, comme je vous dis, ça a sa place et c'est pas anodin. Alors, allons-y avec les différentes causes, les raisons pour lesquelles ces âmes-là restent liées au plan terrestre. Donc, l'attachement émotionnel, ça va de soi. Il y a des âmes qui sont attachées à leur conjointe, à leur enfant, à leurs parents, à leur animal de compagnie. Attaché pour toutes sortes de raisons. Ça peut être j'ai peur, ça peut être je me suis engagée à protéger cette personne-là, je me suis engagée à vie, à être liée avec un conjointe, je me sens coupable, je veux veiller sur elle, je veux la protéger. Tout ce genre je dirais, de pacte. On a parlé dans le module juste avant de pacte, d'engagement, tout ça. Alors, c'est ce genre de choses-là, conscient ou inconscient, nommé ou non nommé, qui peut perdurer. Je l'ai vu plusieurs fois en rencontre avec des âmes qui avaient pris un engagement par rapport à un enfant ou quoi que ce soit et qui n'arrivaient pas à se délier parce que ça n'avait pas été nommé. Donc, juste en nommant ces choses-là, en l'amenant dans la conscience, ça a tout changé et on a pu libérer la charge parce qu'on avait un consentement commun, quelque chose qui avait été dévoilé. Donc, juste à faire ça, oups, le taux vibratoire s'élève. Ça va de soi. On vient de défaire quelque chose, changer nos œillères et notre vision de la situation et créer un nouvel accord. Parce que l'âme errante qui se libère et évolue, qui vibre à une fréquence 420, ne veut pas nécessairement vibrer à une fréquence 420 pour toujours. Et c'est ça le but de notre travail aussi, c'est qu'elle ne vibre plus en 420 et qu'elle puisse s'élever assez euh, dans son taux vibratoire pour, si elle le choisit, un autre engagement, devenir un guide, par exemple. Alors souvent, les gens vont demander, viens m'aider, viens me guider, ne me quitte pas, ces choses-là. Mais si l'âme en question vibre très bas, ben OK, elle va être présente d'une certaine façon au niveau vibratoire, mais va affecter négativement peut-être votre taux vibratoire aussi. Alors oui, ça peut être
comment je dirais, une grande douceur, ce lien affectif qui perdure d'une certaine façon, mais ça ne vibre pas si haut. Alors de là, encore une fois, l'importance de faire ce travail-là pour que l'âme aussi, autant vous qu'elle, puissiez s'élever et établir ce lien télépathique, si vous le choisissez de façon commune, à un niveau plus élevé. Alors là, à ce moment-là, elle a une vision plus large, plus légère au niveau vibratoire et plus d'impact positif. Incompréhension de la mort, on va parler d'âmes qui ne sont pas nécessairement conscientes qu'elles sont décédées. Prenez l'exemple d'un chevreuil ou d'un animal qui se fait frapper sur la route et qui n'est pas conscient qu'il est décédé. Une mort abrupte, un accident, quelque chose qui arrive soudainement et qu'il n'y a pas nécessairement la notion, là on est vraiment dans la notion de mort, donc on est vraiment dans le contexte d'une âme qui erre, qui cherche encore. Alors ça arrive aussi. Chaque traumatisme, alors une mort traumatisante, là, c'est sûr que si on parle de quelque chose de, par exemple, suicidaire ou une mort abusive ou vraiment là, quelque chose de traumatisant, ben là, clairement, ça ne vibre pas très haut, donc il y a un travail qu'on peut faire à ce niveau-là. Et comme je vous dis, ça se peut que ça n'arrive pas en une fois. Interruption des cycles naturels à quelque chose qui est arrivé non naturellement, au mauvais moment, qui cause un déséquilibre. Donc, ça aussi. Attachement, il n'est pas écrit, là, mais attachement à des maisons. Alors, on va voir hein, souvent les âmes errantes qui vont rester tout près de leur lieu, cohabiter d'une certaine façon avec les gens. C'est pas toujours, on n'est pas toujours dans le phénomène du paranormal, en ce sens qu'on ne va pas toujours s'en rendre compte à ce point-là. Ça dépend encore une fois de la quantité d'énergie qui est déployée ou peut-être la quantité, je dirais l'aide que l'âme a besoin, qui va faire qu'elle va déployer une grande quantité d'énergie pour créer une manifestation physique qui va faire qu'on va se réveiller. Voilà. Attachement à un animal, je l'ai nommé. Attachement aussi, on va les voir des fois sur des objets spécifiques. Donc, c'est un port d'attache, un point d'attache. Je vous donne quelques exemples. On rend ça un peu cocasse d'une certaine façon, même si ça ne l'est pas. Alors, mon premier exemple, c'est un homme qui vient en consultation et qui me dit, depuis quelque temps, j'ai plus envie de boire de l'alcool, j'ai envie d'aller aux courses de voiture, ce que je ne faisais pas avant, et ma blonde me repousse. Alors, il y avait plusieurs phénomènes, un changement soudain qu'il ne comprenait pas. Et ben, sa blonde le forçait à venir me voir si vous voulez que la relation perdure. Donc, ça a été hyper pertinent parce que ce qu'on a réalisé en discutant ensemble, c'est que c'est un type qui était camionneur et qui avait eu un nouveau camion dernièrement. Et ce camion appartenait à une personne qui était décédée récemment, quelques mois auparavant. Le travail n'avait clairement pas été fait. Le défunt était potentiellement très attaché à son camion, son travail. Peut-être qu'il aimait boire une tasse et aller aux courses. Donc, la coexistence de vivre un peu sa vie à travers la personne qui utilisait le camion maintenant a changé un peu, l'a influencé d'une certaine façon. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Moi, je n'y aurais pas cru, mais quand ça arrive concrètement comme ça résonne, ça fait du sens et en plus, on peut tout confirmer avec notre antenne, 2,5 compatibilité. Euh, et clairement, ben, l'énergie vibratoire de cette présence-là, en plus de changer son comportement, ses émotions, ses formes pensées, ses envies, changer le taux vibratoire qu'il dégageait, repousser sa copine. Donc, prendre conscience de ça, élever, on a détaché, décroché, tout ça, remis hein, à la bonne personne, ça a été mis en lumière et les choses ont changé graduellement par la suite parce qu'il a remis, il a repris finalement son énergie vitale, sa couleur d'origine. Un autre exemple hyper pertinent, une jeune femme vient me voir.
Et en fait, elle a perdu un grand-père d'une maladie. Le grand-père était en fin de vie à l'hôpital et dont elle était très attachée. C'était son ancrage à la famille. Elle n'avait pas beaucoup de liens d'appartenance avec ses parents, etc. Et là, au moment du passage, ben, c'est-à-dire sa mère, son frère, famille immédiate ont été interpellés à aller auprès du défunt. Et là, il y a eu un pacte, je vais dire de silence, entre le défunt qui a demandé à sa fille de ne pas dire à sa fille, donc à sa petite fille, qu'il était en fin de vie. Parce que il ne voulait pas être vu, il ne voulait pas laisser un traumatisme, il ne voulait pas laisser cette image d'homme faible, malade, en dépérissement aux yeux et comme mémoire à sa fille. Et ben, ça fait plein de sens parce que je me suis mis dans sa peau, puis je me suis dit, ben, quand je suis malade, je n'ai pas nécessairement envie d'être visitée tout le temps. Ça dépend toujours, là, mais imaginez-vous, pour ceux qui ont vécu là, auprès des gens malades. Donc, et là, en comprenant ça, c'est avec un dialogue médiumnique cette fois-ci, en posant des questions, en s'ouvrant. Ben, la jeune fille, de un, qui en voulait à sa mère, qu'elle se sentait trahie d'avoir pris cette décision-là, qu'elle n'avait pas pu faire son deuil et dire au revoir, et elle se sentait même coupable auprès de son grand-père de ne pas avoir été à son chevet. Alors, vous voyez l'intention de un, ce que ça a créé sur l'autre. En plus, ça a créé un pacte de silence entre la mère et le défunt, qui était son père. Donc, était liée pour ne pas lui dire ça. Et là, ben, ce qui arrivait, c'est que la jeune fille était en grand conflit avec sa mère. Donc là, la mère, la vraie mère, était prise entre les deux. Alors là, il y avait plusieurs charges de souffrance qui ont été à libérer. Une fois qu'on a compris ça, qu'elle a compris ça, bon, de un, elle a pu rétablir le lien avec sa mère, le comprendre autrement. Je l'ai invitée à écrire tout ce qui n'avait pas été nommé. Ça, c'est un super exercice d'écriture, de parler à l'âme, de faire des rituels à ce niveau-là progressivement, de tout ce qui n'a pas pu être nommé, pardonner et comprendre les choses autrement. Alors ça a été vraiment un super moment. OK. Alors, on va s'arrêter là. Pour l'instant, il y aura sûrement d'autres exemples qui vont venir, mais on va aller sur un prochain module, pas un module, mais une prochaine capsule sur le ressenti et les malaises en présence dans mes rangs.